Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet extrêmement important qui nécessite qu'on utilise notre petit tableau là pour que les choses elles soient claires. C'est la taxe Zuckman. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'elle arrive au Sénat cet après-midi. Elle a été votée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, contre l'avis du gouvernement bien sûr, mais elle a été votée. Et donc ce qui se passe au Sénat cet après-midi, c'est évidemment extrêmement important. Mais ce que je veux d'abord et avant tout, c'est qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle de taxe Zuckman. Parce qu'on entend la droite dire confiscatoire, dire un impôt de plus. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne sur cette taxe. D'abord, c'est une taxe, elle ne concerne pas tout le monde, hein. On va commencer par là. Elle concerne les patrimoines au-dessus de 100 millions d'euros. D'accord ? Et c'est quoi le but sur ces patrimoines? Eh bien, le but sur ces patrimoines, c'est qu'ils payent leur juste contribution dans la part des revenus et des impôts qui sont payés aujourd'hui en France, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, il est proposé pour eux d'instaurer, vous allez voir, le taux, il va vous faire il va pas vous faire très peur, c'est 2% sur l'ensemble de leur patrimoine. Pourquoi on fait ça? Il faut comprendre dans quelle société on vit pour ça. Je vais vous remonter un peu le temps avec un graphique pour que vous compreniez. Dans les années 80, en 1985 exactement, d'accord? On va prendre 1985 et on va prendre aujourd'hui en 2024. Dans les années 80, les 1% les plus riches du pays, d'accord, c'est eux dont on va parler dans ce graphique. Les 1% les plus riches du pays, ils avaient 16% de toute la richesse nationale. On peut se dire c'est déjà pas mal en termes d'écart, ils sont 1%, ils ont 16% de toute la richesse nationale. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Aujourd'hui, on est passé de 16 à 24%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'espace de 40 ans, il y a ce qui était détenu par les… Parce que ce que les 1% prennent, ils le prennent aux 99% autres. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a 8% de toute la richesse nationale qui est passée des mains des 99% du pays dans les mains des 1% du pays. Donc on a un problème majeur, massif d'une société qui redevient complètement inégalitaire, qui commence à ressembler à les sociétés d'ancien régime où une toute petite partie de la population concentre une très large part du revenu. Et ça, évidemment, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'un système fiscal qui favorise de manière dantesque les plus riches de ce pays. Et je vais vous montrer pour que vous compreniez. Sur le revenu, voilà, ça c'est l'impôt sur le revenu, on va dire. Ici, on va dire que c'est les taux d'impôt. Et ici, c'est la population générale. Si je m'intéresse aux 1% les plus riches, donc vous voyez, je pars déjà des 1% les plus riches, je ne parle même pas de tous les autres. Si je m'intéresse aux 1% des plus riches et que je redescends ensuite aux 0,1% et aux 0,002%. Donc là, on est vraiment, allez, c'est moins de 2000 familles hein, ici dont il est question, moins de 2000 familles. Ici, vous avez un taux d'imposition qui va être autour de 45-46% sur le revenu. Et puis là, pour les tout plus riches du pays, vous avez un effondrement de ce taux, Et donc ici, vous ne payez plus que 26% d'impôt sur le revenu, donc sur tous vos revenus. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les revenus du capital, quand vous êtes très riche, il y en a beaucoup. Et les revenus du capital, ils sont moins taxés que les revenus du travail. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que là, il y a tout un système d'optimisation fiscale. Je ne vais pas vous raconter tout ça parce que c'est le boulot de tous les family office, ça s'appelle, tous ceux qui gèrent l'argent des plus fortunés de ce pays. C'est de faire en sorte que vous êtes dans des placements qui sont défiscalisés. Vous êtes dans des holdings familiales et donc, tant que c'est dans la holding, ça ne paye pas l'impôt. Bref, il y a tout un tas de mécanismes pour éviter de payer l'impôt et vous vous retrouvez, alors que vous êtes les plus riches du pays, avec un taux d'imposition qui est de 26%. Et donc, face à ça, il y a quoi? Face à ça, il y a ça. Hein, il y a la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, elle veut garantir que même ceux-là, qui aujourd'hui sont très faiblement imposés, ils paieront au moins au minimum 2% de leur patrimoine total. Et donc, ça permettra de relever leur niveau d'impôt. Donc, vous voyez ce qui joue, ce n'est pas des petites sommes. Hein. On n'est pas là en train de parler de quelques centaines de millions d'euros. C'est tellement inégalitaire, le pays est devenu tellement inégalitaire que ce qui joue là, c'est entre 20 et 25 milliards d'euros. D'accord? Ce que cherche le gouvernement pour baisser le déficit l'année prochaine, c'est 40. D'accord? Donc la moitié de l'écart peut être porté par ce qui se passe cet après-midi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire d'aller taper ici, hein, dans les classes moyennes du pays qui supportent toute la fiscalité, au lieu de faire la TVA sociale pour tout le monde, c'est-à-dire les classes populaires et les classes moyennes, eh ben on se dit que c'est normal que ceux qui, depuis 1985, ont pris une part croissante de la richesse nationale, que ces gens-là, ils soient mis à contribution lorsque le pays est en grande difficulté. Donc, cet après-midi, les amis, taxe Zuckman, très important.
Et puis, si cet après-midi, ça ne passe pas au Sénat, on s'en fiche parce que le Sénat, à la fin, il n'a pas le dernier mot, c'est l'Assemblée. C'est passé une première fois à l'Assemblée, il faudra que ça repasse une deuxième fois. Donc, on a besoin de vous, on a besoin que vous vous mobilisiez. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'ailleurs, moi, je suis là pour y répondre. Donc, posez des questions en commentaire si vous avez besoin. Sinon, commentez, likez, partagez. Il faut qu'on avance, il faut que cette taxe Juxpan, elle soit mise en œuvre demain. C'est très important. À bientôt.